Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 du vlog de l'été. Aujourd'hui, on est mardi. La timeline de ces vlogs est un peu bizarre, je sais, mais bon, c'est pas grave, il va falloir s'y faire. Aujourd'hui, je vais travailler, j'ai rien prévu de spécial. Je vais rencontrer mon maître de stage enfin, après une semaine où il a été en vacances. Et je vais probablement continuer à faire ma petite transcription. J'en ai un peu marre, mais bon, c'est pas grave, je vais finir. Enfin, je vais pas finir aujourd'hui, je pense pas que je vais finir aujourd'hui, mais je vais faire ça aujourd'hui. Et voilà, c'est ça le plan. Il fait actuellement pas trop chaud, ça va, mais je pense que ça va bien se réchauffer. J'ai vu qu'il va faire 30 degrés aujourd'hui. Heureusement que je suis dans ma cave froide au sous-sol. J'espère que j'aurai pas froid, mais tranquille, je pense que c'est ok. Et voilà. Bonjour le vlog, comment ça va? Moi ça va. Vous savez quoi? Aujourd'hui c'est la dernière nuit chez moi avant que je dorme au château. Demain je vais dormir au château. Et j'ai appris que j'en mets 2 nuits au château. Donc voilà, grosse pyjama partie au château, ça va être marrant. J'espère. Je pense que ça va être un peu stressant aussi, enfin je sais pas, ça me stresse un peu de devoir gérer des groupes de personnes et tout. Mais ça va être marrant je pense. Et aujourd'hui j'ai rencontré mon maître de stage et il était sympa en vrai. Enfin je l'ai jamais vu en vrai. Oh my god, alors qu'il était dans le même château. Mais je l'ai vu que en FaceTime et en appel, parce que visiblement ce château est tellement grand qu'on doit s'appeler. C'est pas si grand, hein. On peut vraiment juste se voir parce que genre il est à l'étage au-dessus de moi. Mais visiblement on est trop high-tech pour ça maintenant. Bref, et sinon il m'a invité à leur voyage de travail, c'est pas non plus un voyage d'affaires, mais genre c'est un peu une classe verte, mais de l'entreprise, genre. Enfin, c'est pas non plus une entreprise, mais bref. Voyage d'affaires du club, bref. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai trouvé ça trop bizarre. Genre, je vous promets les gars, je suis dans un endroit un peu bizarre, avec des gens un peu bizarres, j'ai l'impression. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas côtoyé le vrai monde, tellement ils sont déconnectés. Le voyage d'affaires, c'est dans une zone duty free. C'est pas une blague. Genre, on va à la frontière avec la Pologne. Et là-bas, il y a un marché où, du coup, il n'y a pas les frais de douane vu que c'est juste à la frontière. Et du coup, le concept, c'est on va là-bas et on achète des trucs pas cher. Et lui, il voulait acheter de l'essence. Genre, il dit, ouais, il y a plein d'essence pas chère et tout là-bas. J'étais en mode. Et alors, il m'a raconté 4 fois au moins le truc de l'essence. J'étais en mode, tu crois que je vais ramener de l'essence? Qu'est-ce que je vais faire avec ton essence? Je sais pas, je vais faire un puits. Bref. Et je sais pas, ça m'a trop. Enfin, je trouvais ça trop bizarre. Le concept de faire un voyage là-bas. Et genre, on va aller questionner, genre, les gens. Je sais même pas si les gens ils savent hein, qu'on va faire ça. Genre, qu'on va questionner. Mais est-ce qu'on va aller questionner les gens qui travaillent dans les marchés là-bas et tout parce que ils ont un profil sociologique intéressant. J'ai trop peur de ce qui va se passer les gars, je vous dis. Je sais pas c'est quoi leur profil sociologique intéressant, enfin. Je suis déjà allée dans un endroit comme ça, à la frontière avec l'Espagne. Et enfin c'était juste des magasins random un peu moins chers que d'habitude quoi. Donc j'imagine que ce sera pareil mais version Pologne quoi. Mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre le concept. Peut-être c'est juste moi. Je commence à me rendre compte à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Par exemple, c'était la semaine dernière, je crois. Je mangeais avec les gens du travail, quoi, en gros. Il y a un gars, il était parti en Pologne pour faire une conférence. Il disait ouais, ça fait du bien de se retrouver avec des gens normaux. Je me dis, comment ça, des gens normaux? Tu veux dire des gens qui travaillent pas dans un château? Je vous promets, j'étais en mode ah oui, tu veux dire des gens qui ne font pas partie de ton élite intellectuelle que tu côtoies tous les jours? C'est ça que tu veux dire? Y a pas de souci. C'est des gens normaux, oui. Coucou le vlog, ça va ou quoi?
je suis arrivée au château. Enfin, je suis arrivée à l'arrêt de bus devant le château. J'ai pris mon petit sac. Pour dormir là-bas. J'ai un peu hâte. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais que je vais devoir prendre des notes et tout quand ils vont parler. Mais voilà, j'ai un peu hâte. Ok, le vlog, bonjour. Je me suis enfuie du travail. Enfin non, je me suis pas enfuie. Je me suis éclipsée. Pas que je parle trop fort. Donc voilà, désolée, le plan va être un peu moche. Mais là, genre bientôt les invités ils vont arriver. Et genre le projet va commencer, j'ai trop hâte. En gros, le projet c'est genre, il y a plein de gens importants qui viennent et ils vont discuter de trucs importants sur l'Ukraine et tout, est-ce qu'il faut l'intégrer à l'Europe et tout. Et après, vendredi, on va aller voir les gens du ministère extérieur, ça se dit, bref, et du Parlement pour leur proposer tous nos idées, enfin c'est pas mes idées perso, c'est les idées des intellectuels. Et du coup moi je suis genre le staff, je suis genre le guide, je donne les papiers, les petits carnets, les trucs machin, je leur dis où sont les toilettes, etc. Et genre j'ai tellement de trucs à vous raconter, je sais même pas par quoi commencer. Ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit de courir, ça m'a fait choquer, j'étais en mode pourquoi tu précises qu'on n'a pas le droit de courir, genre qu'est-ce qui s'est passé pour que tu doives préciser ça. J'ai la clé pour dormir dans le château, j'ai la clé de ma chambre, ça va être trop bien, j'ai trop hâte de découvrir les chambres dans le château et tout. Ah oui, et j'ai l'impression que genre, je sais pas, je parle pas trop fort parce que je sais pas s'il y a des gens, enfin je suis derrière un mur là, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont les autres gens en fait, est-ce qu'ils sont juste derrière, non je crois pas, parce qu'il y a quand même genre un petit, regardez le château il est là, donc ça va, il y a encore un petit peu d'espace, mais j'ai l'impression qu'il y a une meuf, enfin la meuf qui gère le projet déjà elle est hyper stressée, bon, après je comprends parce que genre c'est son projet, c'est elle qui est responsable et tout. Elle me donne que des tâches, genre, enfin il y a 2 stagiaires, il y a moi et du coup le gars qui a mon âge qui est dans mon école là, vous savez, dans mon lycée. Je lui donne toutes les tâches cool et moi j'ai les tâches un peu pas nulles mais genre où il y a moins de responsabilités et je les fais toujours avec elle, genre on est toujours ensemble. Je pense que c'est pour qu'elle puisse me surveiller. Après je comprends, genre je suis là depuis vraiment une semaine donc logique qu'elle va me donner des trucs avec grave des responsabilités et tout. Mais voilà, là je suis chargée de guider les gens, de leur faire signer des listes, des trucs comme ça, et d'aller chercher genre de l'eau et des trucs comme ça, et donner des papiers, enfin genre sortir de la salle, enfin je peux écouter toutes les discussions et tout, je fais partie de tout, mais je suis chargée de genre, je sais pas, remplir les verres d'eau, aller sortir de la salle pour aller chercher un papier ou un truc comme ça, enfin alors, si quelqu'un doit sortir ou faire un truc pendant la discussion, bah c'est moi qui vais le faire, voilà c'est ça ma tâche. Et demain je dois prendre des notes pendant la discussion. Il y a 2 cercles de discussion, il y en a un sur la sécurité en Europe et l'autre c'est sur l'élargissement de l'Europe je crois. Et moi je suis dans le groupe élargissement de l'Europe avec la meuf qui gère le projet du coup. Parce que je pense qu'elle voulait pas me laisser toute seule dans l'autre groupe, bref. Et après, ah oui oh my god, en gros après on va aller au restaurant du Parlement. Attendez, ah non c'est bon, c'était juste le vent. Bref, après on va aller au Parlement, enfin au restaurant du Parlement. Et en gros ils ont demandé qui a des allergies alimentaires. Et j'ai genre 50 milliards d'allergies les gars. J'ai même pas mis toutes mes allergies, j'ai juste mis noix parce que, enfin noisettes et noix et tout, fruits à coque, parce que c'est mes principales, enfin ma plus grosse allergie alimentaire. Après je suis allergique à d'autres trucs aussi mais genre on s'en fout un peu quoi. Il y a que moi qui suis allergique à ça. Et qui a des allergies, enfin il y a que moi et un autre gars qui ont des allergies. Et l'autre gars il est allergique au lactose. Et enfin en fait déjà il est allergique, il dit qu'il est allergique au fromage, mais du coup j'imagine que ça veut dire allergique au lactose, parce que dans le fromage il y a que ça, il y a que du lait genre, normalement si j'ai bien suivi les cours sur la fabrication du fromage. Et du coup ils ont dû chercher genre sur ChatGPT, qu'est-ce que ça veut dire allergie au fromage. Bref ça m'a fait un petit peu rire. Et du coup ils étaient grave dans la galère et tout, parce qu'ils devaient appeler le restaurant parce que j'étais allergique aux noix et tout. Mais je leur ai dit après genre c'est pas grave et tout, s'il y a des noix genre je les enlève, mais je peux juste pas manger un truc qui est fait entièrement à base de noix, c'est ça, c'est juste pour ça que je l'ai mis, genre sinon j'aurais pas mis ça. Bref, ça va bien se passer. Là tout le monde est stressé, tout le monde court partout, genre je suis en mode ah. Mais bon, ça va être cool. Bonjour les gars, je pense que vous voyez rien du tout, mais je me suis encore éclipsée pour vous faire un vlog. J'ai trop de choses à vous raconter. Oh my god. Il y a un animal. Je vous promets qu'il y a un animal les gars.
vlog, je peux pas parler fort parce que on entend tout. Genre, je vous promets, on est dans un château, les murs, ils sont hyper épais. Mais je ne sais pas par quelle sorcellerie, on entend tout. Alors j'étais au 2e étage, j'entendais les gens parler dehors, donc je prends pas trop de risques. Mais aujourd'hui c'était trop bien. Les invités sont arrivés entre 15h et 19h. À 18h on a mangé. Oh my god, c'était trop bon. C'était genre un traiteur qui faisait la nourriture et qui nous avait donné la nourriture. Et oh my god, j'ai jamais vu un aussi beau buffet de ma vie. Genre il y avait des salades de fruits avec de la salade, genre de la roquette et des trucs comme ça, avec des melons et tout, des pastèques. Et genre c'était arrangé, on aurait dit un jardin. Je vous promets, c'était un jardin. Après il y avait des petites assiettes avec des beurres différents, genre beurre de nani, beurre de nanana, je sais pas c'est quoi les trucs. Tellement c'était compliqué, je m'en rappelle même pas des noms. Et genre on dirait des petites fleurs, genre comment le beurre il était mis. Et genre c'était vraiment trop beau, genre. Il y avait des asperges, vous savez combien ça coûte les asperges? C'est tellement cher. Bref, on a mangé, après on a parlé un peu avec les invités. Il y avait un gars, il était trop intéressant, genre il savait plein de fun facts sur tout. Et il nous a raconté que dans le sud de la France, il parlait d'un château qui était genre le château de Voltaire ou la maison de Voltaire, je sais pas trop quoi. Et genre à Skip, il est à la frontière avec la Suisse, et le jardin il est en Suisse, et le château il est en France. C'est trop marrant. Bref. Et après ils ont discuté de l'Ukraine et tout. Et oh my god, il y avait une meuf, elle était trop marrante. Elle s'appelait Judy. Judy, je l'adore, elle est trop marrante. Genre, je sais pas, elle me fait trop rire. Genre, elle est venue. Et le concept, c'est de parler du triangle de Weimar. C'est en gros l'alliance entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Du coup, elle me parlait de ça. Enfin, c'est le thème. Genre, c'est le thème de notre fondation. Et aussi le thème de la discussion de ce soir et de demain. Et genre c'est comment intégrer l'Ukraine à ce triangle. Et elle a dit non mais il faut abolir le triangle, ça fait trop longtemps qu'on essaie de trouver du sens à ce triangle et qu'on ne trouve pas de sens, il faut abandonner. Et tout le temps elle était là en mode mais vous dites n'importe quoi. Elle était trop marrante, je l'adore. Malheureusement elle est partie, mais je lui ai donné le seul stylo rouge qu'il y avait parce qu'on devait faire des petites pochettes avec des programmes et tout dedans, et il y avait des petits crayons et il y avait un seul crayon rouge et je l'ai donné à Judy et je ne regrette pas du tout mon choix. Donc voilà, il y avait une autre meuf aussi qui s'appelait Clotilde. Au début je la trouvais marrante et après je la trouvais oppressante. Maintenant je la trouve un peu oppressante, genre je sais pas, elle parle tout le temps, elle est, je sais pas, elle me donne crazy vibes mais pas dans le bon sens du terme. Mais bon, après elle est extravertie, du coup t'as pas besoin de parler, genre c'est elle qui parle, donc c'est cool. Et là je suis dans mon petit lit de princesse. Je vous ferai un room tour demain, parce que là il fait un peu nuit, genre on voit rien. Et demain du coup on va encore discuter, et j'ai été chargée de faire plein de photos ce soir. Du coup j'espère que j'ai pris des belles photos, j'en ai absolument aucune idée, parce que mon appareil photo n'a plus de batterie. Et j'ai oublié le chargeur en France. Donc lol, mais c'est pas grave. Tranquille. Après je l'ai fait avec mon appareil photo de mon téléphone. Et voilà. Et j'ai trop hâte de manger le petit déjeuner demain matin parce qu'il va être aussi bon que le repas de ce soir là. Et après j'ai un peu mal au ventre parce que j'ai mangé trop du coup. Mais bon c'est pas grave. Ça en valait la peine. C'est pas tous les jours qu'on est dans un château logé et nourri gratuitement. Donc je vais vraiment pas cracher dessus. D'ailleurs regardez cette lampe comme elle est trop belle. Elle est pas magnifique. Je l'adore, elle est trop belle. Je la trouve magnifique. Personnellement. Et j'ai surpris une conversation. En gros, c'était ma chef de bureau. Enfin pas ma chef, mais genre la chef chill genre. La meuf qui me donne des trucs à faire quoi. Elle parlait avec un invité et elle a dit j'ai
s'il n'y avait pas un fantôme. Moi je rigole pas en fait. Je rigole pas avec vous en fait. Mais voilà, bref, à demain, je vous donnerai des updates. Coucou le vlog, je vais vous faire un petit room tour silencieux. Alors ça c'est la porte d'entrée. Après on va dans la toilette. Voilà. Hop là, et après, voici la pièce avec une petite télé que je sais pas comment elle fonctionne. Un petit miroir avec un mec que je connais pas. Là c'est la vue depuis la fenêtre, c'est très beau. Et voici les lits. Attendez, je vais ouvrir le deuxième rideau. Et voilà, encore une fois sur le jardin. Et voilà, c'était mon room tour. Bonjour le vlog, ça va ou quoi? Je suis enfin rentrée de ma pyjama party au château. C'était trop bien, c'était grave intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Et je suis tellement cassée, genre je vous promets que pendant toute la journée j'étais comme ça, pour garder mes yeux ouverts. C'était une épreuve, c'était difficile, mais j'ai réussi. Et j'ai tellement mal aux pieds parce que j'ai marché en talons pendant 3 jours. Toute la journée, genre tous les jours je faisais genre 15 000 pas en moyenne, à peu près, enfin peut-être un peu plus ou un peu moins, je sais pas exactement. Du coup là je les laisse s'aérer parce qu'ils ont vraiment une tête très très moche, vous avez pas envie de voir ça. Il y a plein d'ampoules partout qui ont explosé. C'est un peu moche, mais bon c'est pas grave. Attendez, je vais me positionner pour vous raconter tout ça. Mercredi du coup le soir ça a commencé, tout le monde est arrivé. Et après on a mangé. Le lendemain matin, c'était jeudi. Jeudi, toute la journée, il y avait des discussions et tout. Et c'était hyper intéressant. Mais c'était trop épuisant parce que genre, je vous promets que j'arrivais pas à me concentrer. Genre, c'était trop difficile ce qu'il disait. Genre, il disait, je comprenais tous les mots de la phrase, mais je comprenais pas la phrase. Enfin, j'ai l'impression qu'il me manquait un peu la backstory. J'ai appris que, vous savez, à chaque fois on dit que genre en Ukraine et tout, vu que c'est la guerre, on n'aura plus de pain et de graines et tout parce que c'est grave un truc d'agriculture et tout, un pays qui fait grave l'agriculture. Waouh, je sais trop bien expliquer. Mais en fait c'est hyper faux, genre l'export de grains il a augmenté depuis le début de la guerre, Skip. Parce que ça leur fait de la promo du coup que tout le monde dise qu'il n'y a plus de graines, mais en fait si du coup, bref. Et à un moment, je me rappelle, ça m'avait un peu surpris, slash choqué, qu'un gars, il ait dit, non c'était une meuf, une ukrainienne, qui racontait en gros que bah, c'était la guerre chez elle et que bah, y avait plus rien qui fonctionnait dans son pays, que l'administration était bloquée, que genre globalement rien ne fonctionnait parce que c'était la guerre logiquement. Et elle dit que du coup bah, ils ont besoin de l'aide de l'Europe et que bah, il faut que ce soit le plus rapidement possible parce que bah, plus le temps passe, plus ça s'aggrave quoi. Oh my god, elle est trop belle la couleur de mes cheveux. Bref. Et après, il y a un gars, il a genre levé les yeux en l'air. Genre il a... je sais pas expliquer. Il a levé les yeux et il a soupiré genre en mode tu me saoules avec ta guerre et tout genre. Et il y a un autre gars aussi, genre il y a plusieurs personnes dans la salle qui étaient genre oh putain ça me saoule et tout genre. Elle arrête pas de parler de son pays où tout le monde meurt et tout. Et après ils ont dit ouais tu peux pas nous prendre par les émotions comme ça et tout. J'étais en mode ok. D'accord. Je sais pas, ça m'a un peu saoulé qu'il dise ça, j'étais un peu en mode d'accord, bon. Et aussi, oh my god, quand on mangeait, genre les soirs, à chaque fois quand il y avait des repas et tout, bah du coup je m'asseyais un peu avec les autres spécialistes là pour pas paraître comme la stagiaire un peu asociale et tout. Et du coup on se parlait et en fait ils ont tous fait le même parcours. Genre je vous dis, j'ai trouvé un monsieur qui était dans le même lycée que moi. Et après il y a une dame qui se rajoute dans la table et elle dit ouais moi aussi j'étais à Sciences Po. Enfin mon lycée c'est pas Sciences Po, vous vous doutez bien, mais
Et genre ils ont tous fait les 3 mêmes écoles et genre c'est tous les mêmes parcours. Je vous promets que tout le monde a le même parcours. En tout cas parmi les Français, je sais pas pour les autres parce que je leur ai pas trop parlé de leur parcours. Mais c'est que les mêmes parcours, genre ça me choque que c'est tous les mêmes personnes et ils ont les mêmes expériences depuis qu'ils sont nés, genre. À part l'école primaire, c'est la seule expérience différente qu'ils ont eue de leur vie. C'est crazy, j'ai jamais vu un cluster de gens aussi semblables que moi et ça me fait un petit peu peur, genre... Mais bon, il y avait un gars, il était bizarre. Il arrêtait pas de... Genre, après j'ai compris pourquoi il avait dit ça parce que c'est un gars d'extrême droite, mais il a dit que l'Europe, elle favorisait trop les partis libéraux et qu'ils n'étaient pas assez inclusifs de l'extrême droite. J'ai rien à dire, genre rien. La conclusion se tire d'elle-même. The most important thing is listening the recording of the music. It makes them get musical sense, and that's the point of the. Bonjour les vlogs, comment ça va? Moi ça va, je me suis trop bien reposée aujourd'hui, c'était trop bien. Je me suis un peu baladée dans la ville, parce que j'avais rien à faire. Et c'était cool, je suis allée au Alexanderplatz et je suis allée à la Museumsinsel. Et après j'en avais marre du coup, j'en avais marre de visiter, de faire la touriste. Parce que les gens ils commençaient à se réveiller et à arriver, enfin pas à se réveiller parce qu'il était genre 13h. Mais genre les gens commençaient à sortir de chez eux et tout, il y a commencé à avoir beaucoup de monde. Donc je suis allée au magasin de livres et j'ai acheté un livre. Et il est trop bien, c'est celui-là. C'est un livre genre sur une fille. Bon, j'ai décidé de changer son âge dans ma tête parce qu'elle a genre 30 ans et j'ai pas envie qu'elle ait 30 ans, j'ai envie qu'elle ait mon âge en fait. Parce que ça me dérange de lire des livres qui sont sur des gens qui sont pas mon âge, j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Et c'est l'histoire d'une fille qui va travailler chez son oncle dans un cabinet de curiosité / musée avec des objets bizarres à l'intérieur. Et elle découvre un portail vers un monde parallèle et du coup elle va aller explorer le monde. Enfin attendez, je regarde vraiment si c'est ça. Donc là je suis au 4e chapitre. Elle a encore découvert le monde pour l'instant, elle vient d'arriver au musée où elle commence à travailler. Et ça se lit hyper vite, genre là j'ai déjà lu 41 pages, j'ai lu genre peut-être 1 heure. Bon ok, en vrai c'est juste un score raisonnable. Mais ça se lit vite. Et je pense que c'est parce que je lis en allemand. Et j'ai l'habitude de lire en anglais. Et en anglais, genre je lis vraiment pas très vite. Donc peut-être que c'est pour ça. Et demain, je pense que je vais aller au café. Enfin j'ai trouvé plein de cafés où il y a du wifi, donc je vais probablement aller là-bas et travailler, faire mon jeu vidéo. Coucou, j'espère que ça va. Moi ça va, là je vais aller à un petit café faire du montage toute la journée. J'espère que faut pas payer 15 € la journée, mais voilà. Donc je vais vous laisser parce que je vais aller faire du montage. Donc c'est la fin de cet épisode. Mais on se revoit la semaine prochaine.